Aujourd'hui, je vais vous entraîner dans un récit aussi bref que percutant. Il ne durera que quelques instants, mais je vous garantis qu'il ne vous laissera pas indifférent. Je sais que beaucoup d'entre vous réclament des histoires plus longues, mais vous commencez à me connaître. Je préfère 1000 fois vous livrer une histoire courte, intense et inoubliable, plutôt qu'un récit étiré, sans saveur. Ce que je vous partage ici fait partie de mes meilleures trouvailles. Ce récit ne prend que peu de temps à raconter. Pourtant, la leçon qu'il contient dépasse largement sa durée. Si j'insiste pour que vous l'écoutiez jusqu'à la fin, c'est parce qu'il résonne étrangement avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ces derniers temps, tant d'affaires sordides éclatent au grand jour, révélant des vérités choquantes sur des gens qu'on pensait sans histoire. Des hommes et des femmes en apparence ordinaires, mais dont les actes sont dignes des pires cauchemars. Ces individus vivent tout autour de nous. Ils se fondent dans la masse. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est la preuve irréfutable. Des voisins, des collègues, des connaissances. On pense les connaître. Mais parfois, derrière un sourire tranquille, se cache l'impensable. Soyez attentifs. Le récit que je m'apprête à vous livrer provient d'un officier de police de haut rang. Un homme aguerri dont toute la carrière s'est bâtie sur des enquêtes à la fois complexes et intrigantes. Avec les années, il en a vu passer des affaires. Pourtant, celle qu'il a confiée, dépasse tout ce qu'il avait connu jusque-là. Ce n'est pas juste une enquête de plus. Elle porte en elle une énigme troublante et surtout une vérité qui frappe en plein cœur. Ce qui distingue ce récit des autres, c'est la leçon de vie profonde qu'il contient. Une morale qui dépasse largement les faits, pour s'ancrer dans l'âme. Tout commence avec un homme du nom de Moussa, un boucher discret installé dans un quartier animé de la ville. Moussa était apprécié pour sa gentillesse et sa droiture. Chaque matin, avant même que le soleil ne soit haut, il partait au marché local, choisissait avec soin les meilleures pièces de viande, puis rentrait ouvrir sa petite échoppe. Il vivait sans tapage, menant une existence modeste marquée par le respect et le travail. Sa réputation dans le quartier était sans tache. Les voisins le citaient souvent comme exemple. Moussa passait pour un homme calme, sans histoire, dont la vie se déroulait avec une régularité rassurante. Jour après jour, il accomplissait ses tâches avec sérieux, le sourire toujours aux lèvres, trouvant un certain réconfort dans la répétition de ses habitudes. Mais comme souvent, c'est derrière les apparences les plus paisibles que surgissent les drames les plus inattendus. Un matin, Moussa se leva comme à son habitude, avant l'aube. Il enfila son t-shirt blanc et son tablier rouge, puis monta dans sa vieille voiture pour se rendre à l'abattoir. La route qu'il empruntait chaque jour lui était familière, presque automatique. Mais ce jour-là, quelque chose vint briser cette routine. Alors qu'il approchait d'un croisement peu fréquenté, son regard fut attiré par une silhouette étendue sur le sol. En s'approchant, il distingua le corps d'une femme immobile, un couteau planté dans la poitrine, l'acier maculé de sang. La scène était brutale, irréelle. Son cœur s'emballa. Moussa, saisi de panique mais mu par un réflexe humain, arrêta sa voiture en urgence et courut vers la blessée. À sa grande surprise, elle respirait encore, faiblement. Chaque souffle semblait un combat. Poussé par l'espoir de lui sauver la vie, Moussa crut bien faire en retirant le couteau, pensant que la lame n'était pas profondément enfoncée. Mais à peine l'arme retirée, la femme émit un dernier souffle, puis s'éteignit dans ses bras. Quelques instants plus tard, des cris éclatèrent. Des voisins, réveillés par le tumulte, se précipitèrent sur les lieux. En quelques minutes, la rue était noire de monde. Moussa, couvert de sang, le couteau à la main, se retrouva cerné par les regards, pris au piège d'une incompréhension collective. Sous le choc, Moussa resta figé au milieu de la rue, les mains couvertes de sang, le couteau toujours entre ses doigts. Une foule s'était formée autour de lui. Les visages se tournaient, les yeux s'écarquillaient, les murmures enflaient. En un instant, les suppositions devinrent des accusations. Pour tous, il n'y avait aucun doute. Cet homme, avec son tablier rouge maculé, était le coupable. Il venait de tuer cette femme. Moussa tenta de parler, de se justifier, d'expliquer qu'il était simplement arrivé sur les lieux, qu'il avait voulu l'aider en retirant la lame. Mais la clameur l'écrasa, personne ne l'écoutait, et très vite, une sirène de police fendit l'air. L'agent Gide sortit de son véhicule, regarda la scène, puis Moussa. Pour lui aussi, tout semblait clair. Il s'approcha, le menotta sans hésiter, et le fit monter à l'arrière de la voiture. Moussa n'eut même pas le temps de finir sa phrase. L'enquête fut lancée rapidement, mais chaque élément semblait le désigner comme coupable. Le couteau, le sang, sa formation de boucher, tout semblait s'emboîter. Aux yeux des enquêteurs, il avait le profil parfait. Moussa, de son côté, hurlait son innocence. Il répétait les faits sans relâche, espérant qu'un détail finirait par faire la différence. Mais ces mots étaient étouffés par la logique des apparences. Le procès fut rapide, et malgré ses appels à la vérité, la sentence tomba, la peine capitale. Moussa, impuissant, dut se résigner. Il devenait le coupable idéal d'un crime qu'il n'avait pas commis.
Des mois s'étaient écoulés depuis que Moussa avait été enfermé. Le jour redouté arriva enfin, celui où il devait être conduit vers la potence. Dès l'aube, des pas résonnèrent dans le couloir sombre de la prison. 2 agents vinrent ouvrir la cellule. Moussa se leva sans un mot, vêtu de son uniforme beige, le regard vide. Comme le veut la tradition avant une exécution, on lui posa une dernière question. « As-tu un souhait? Un dernier repas ?» Mais il secoua la tête. « Je n'ai pas faim, mais avant qu'on m'attache la corde, je veux parler. J'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi juste une fois. » Les policiers, surpris, acceptèrent. Ils s'assirent de face à lui, curieux mais silencieux. Alors Moussa se mit à parler. Sa voix était posée, grave, comme un homme qui porte un fardeau depuis trop longtemps. Avant de devenir boucher, j'étais passeur. Je guidais les gens d'une rive à l'autre du fleuve Oguta sur ma vieille pirogue. Ce n'était pas grand-chose, mais ça me faisait vivre. À cette époque, j'étais épris d'une femme, je voulais l'épouser, mais quand j'ai fait ma demande, elle était déjà mariée. Mon cœur s'est brisé. Elle était partout dans mes pensées. J'étais incapable de passer à autre chose. Il fit une pause, baissa les yeux. Les années ont passé, mais ma douleur est restée. Puis un jour, alors que je manœuvrais ma pirogue comme d'habitude, elle est montée avec un bébé dans les bras. Elle ne m'a pas reconnu. Elle voulait juste traverser. Moussa serra les poings. Arrivé au milieu du fleuve, là où personne ne pouvait entendre, quelque chose de sombre a pris le dessus. Je lui ai proposé une chose ignoble. Elle a refusé. Alors j'ai menacé son enfant. Je l'ai levé au-dessus de l'eau. Elle me suppliait, en larmes. Mais elle tenait bon. J'ai plongé la tête de l'enfant dans l'eau, puis je l'ai ressorti. Encore et encore, je menaçais, espérant la faire céder. Elle pleurait, criait, priait, mais refusait toujours. La voix de Moussa se brisa. Finalement, le petit a cessé de bouger. Il était parti. Je l'ai laissé couler. Et elle, dans un cri de désespoir, s'est jetée à l'eau à son tour, tentant de le rattraper. Aucun des deux n'est remonté. Le silence était glacial. Aucun des agents ne bougeait. Après ça, j'ai repris les rames comme si rien ne s'était passé. Je suis rentré et vendu ma pirogue, puis j'ai quitté le village. Je me suis installé ailleurs où personne ne me connaissait. C'est là que j'ai ouvert ma boucherie. Depuis ce jour, j'ai porté ce poids en silence. Il releva la tête, fixant les policiers. Concernant cette femme poignardée, je ne l'ai pas tuée. Je l'ai trouvée là et j'ai voulu la sauver. C'est tout. Je suis ici à tort. Mais je ne suis pas innocent. J'ai fait pire. Ce châtiment que vous allez m'infliger, je le mérite. Dieu a attendu le bon moment pour me juger. Mais s'il vous reste une parcelle de justice, trouvez celui qui a réellement ôté la vie à cette femme. Il est encore dehors. Les policiers, bouleversés, restèrent sans voix. Puis, respectant la loi, ils exécutèrent la sentence. Mais dans les jours qui suivirent, ils rouvrirent l'enquête et finirent par identifier et capturer le véritable meurtrier de Sade. La leçon de cette histoire, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et tôt ou tard, chaque victime obtient justice. Je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi, elle m'a glacé. Dans le monde d'aujourd'hui, les faits le prouvent chaque jour. Des gens ordinaires, en apparence sans histoire, sont parfois les auteurs des pires atrocités. Ils vivent de parmi nous, salutent nos enfants, échangent avec nous, et pourtant, ce récit en est une nouvelle preuve. Il s'ajoute à la longue liste des révélations troublantes que l'on entend récemment. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en voulant punir un homme à tort, la vérité sur un crime bien plus ancien a fini par éclater. Le mal qu'il avait enfoui pendant des années est finalement remonté à la surface. La justice l'a rattrapé, mais pas pour les raisons qu'on croyait. Dites-moi ce que vous avez ressenti en découvrant cette histoire. Est-ce que, vous aussi, vous trouvez cela inquiétant ? Personnellement, je suis de plus en plus troublé. Ces histoires de Monsieur Tout-le-Monde qui dissimulent des horreurs, c'est vraiment terrifiant.